Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, ce qu'on va en faire, c'est qu'on va se manger un petit schtroumpf. Parce qu'il faut bien nourrir la bête avant de commencer les travaux. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon nitro. Comme je te dis, je continue mon projet. Attends, je suis en train de manger mon schtroumpf. C'est bon. Donc aujourd'hui, tu as vu le moteur est quasiment fini, il reste plus que la transmission, une variation à monter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller commencer à dépeter mon nitro. Pourquoi faire? Parce que je te l'ai dit que le nitro, je changeais tout, tous les carénages, etc. La seule chose que je ne ferai pas maintenant, c'est la peinture des jantes. Je vais les nettoyer complets, mais les jantes seront repeintes. Mais je le ferai pas tout de suite. Enfin bref. Le but de cette vidéo, c'est de dépeter le nitro, enlever tous les carénages, etc. Pour ensuite enlever le moteur d'origine et faire les 2-3 modifs qu'il faut pour le passage du carburant à l'arrière. Je t'expliquerai tout ça en vidéo. Et changer tous les carénages, monter les accessoires que j'ai achetés, etc., etc. Donc là, je te montre le nitro, comme il est là. Et ensuite, on commence à le dépioter. Hein, le but, c'est de l'avoir à nu. Voilà. C'est parti, on y va. Bon, le scooter, il est là. Donc, comme tu vois, il est dans son jus. Bon, là, il est poussiéreux parce que je ne l'ai pas renettoyé depuis, le coup de Karcher, etc. Donc, comme je te dis, on va le dépioter. Le but, c'est d'enlever tous les carénages qu'on avait déjà fait une première fois pour le nettoyer au Karcher. Je t'avais montré. Ensuite, on enlèvera le bloc moteur d'origine. Je récupérerai juste forcément la roue, mon système de frein, etc. que je remets sur l'autre, hein, le moyeu, la transmission, comme je te l'ai expliqué. Et ce bloc-là, je n'y touche pas. Je récupérerai ma pompe à eau, forcément. Mais le bloc en lui-même, je n'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'on va changer tout l'esthétique du scooter. Tout l'esthétique va changer. Alors, il y aura plusieurs possibilités. J'ai un jeu de carénage tout neuf qui est en haut. J'ai un kit déco tout neuf qui est en haut. Est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? Est-ce que je fais? On verra bien. Mais sache qu'à la fin, il va défoncer sa race. Ça, c'est sûr. Et il va être magnifique à la fin. Ça, c'est clair et net. Mais on va être démonté nickel chrome parce qu'il n'y a aucun carénage de cassé. C'est quelques rayures, mais il n'y a aucun carénage de cassé. Il est vraiment très très sain ce scooter-là. Donc je ne veux pas fracasser quoi que ce soit. Admettons, si un jour je me dis, je veux le remettre full origine pour le vendre, etc. Hop, hop, je réinverse tout et c'est bon. Voilà pourquoi je touche pas au moteur d'origine. Donc, pour rappel, hein, il est bien assuré, il y a bien le contrôle technique, tout est OK. Moi, je fais ça dans les règles. Bon, forcément, avec l'autre bloc dessus, on n'est plus trop dans les règles, mais juridiquement, en papier, on est bon. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer à enlever tous les carénages. Tu m'excuses, ça bouge un petit peu. Donc, je vais te faire plusieurs petits timelapses. On va déjà dépioter l'arrière. Ensuite, on dépiotera l'avant et après le milieu, forcément. Donc, allez, c'est parti. Je te fais un petit timelapse du démontage de l'arrière. Pourquoi je te le filme pas? Parce que je te l'ai déjà fait dans une première vidéo du Nitro. Mais là, bon, c'est juste enlever des vis. Hein. Tu sais, enlever des vis, hein, j'espère. Donc, je te fais un timelapse vite fait. Je te reprends quand il est dépioté du cul. Allez, c'est parti. Donc, mes très chers amis, me revoilà. Donc, tu as vu le petit timelapse vite fait. On a enlevé le coffre, tout ce qui tenait là, ici, là, tu as vu, etc. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler à enlever le réservoir, l'araignée qui tient là, le bas de caisse, etc. On dépiote l'arrière. On fait côté par côté en même temps. Madame range toutes les vis dans la boîte. J'ai acheté un sachet de vis neuf, mais les vis d'origine, je les garde. On range tous les carénages d'un côté parce que les carénages, tu les reverras pas. Enfin, certainement pas tous, peut-être un ou deux. Enfin, je verrai bien. Mais je peux pas te le dire tout de suite. Donc là, on va enlever l'araignée, le réservoir, débrancher les durites. Alors comme tu vois, le cadre est très propre. On a quelques rouilles, mais c'est de la rouille superficielle. Hein. Tu mets un coup de papier, un coup de noir, c'est fini. On va virer le bac à l'huile parce que forcément, il n'y aura plus de mélange. Le faisceau électrique, lui, j'y touche pas parce que je garde mes feux, mes clignotants et tout, donc je n'y touche pas. D'où l'allumage MVT Premium qu'on peut rebrancher d'origine là-dessus. Donc voilà, je t'expliquerai tout ça au moment venu. Donc c'est parti, on déploie l'arrière. Ça, je te fais pas de timelapse, hein, tout simplement parce que bon, ça sert à rien. Donc, on en est où? On en est... Attends, je vérifie que mon micro, c'est bon. On en est là. Toi, j'ai démonté tout l'arrière. Le cadre sera nettoyé, t'inquiète pas. Les clignotants, le feu stop, tout ça, j'enlève pas. Tout simplement parce que je vais garder tous les fils branchés pour le moment. Tu sauras pourquoi par la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à l'avant, parce que pour enlever tout ça, il faut enlever déjà l'avant. Donc, c'est parti. Je te balance un timelapse vite fait. Bon, donc voilà les gars. Donc, j'ai enlevé tout. T'as bien vu, il est dépioté. On est bon. Maintenant, j'ai déjà enlevé le pot d'origine. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, il faut que je récupère la roue, mon moyeu, ma transmission. Donc, la transmission, je vais la démontrer une fois que le bloc sera enlevé, ce sera plus simple. Il faut encore que j'enlève la pompe à eau, que je vide le circuit de refroidissement, parce qu'il faut que je récupère la durite qu'il y a au cylindre, forcément, parce que ça, c'est du durite MBK, je les garde.
Parce que ça bouge pas, ça pète pas et t'es peinard avec ça. Donc là, bah, je vais démonter la roue. Pour ça, il faut freiner là-haut. Et après, il faut voir comment c'est serré, tout simplement. Ah, c'est un peu serré, mais bon, ça va encore. Des fois, quand c'est un peu trop serré, tu mets un petit coup de maillet. Par contre, tu rentres bien la clé à laine, hein, parce que si tu me foires ça, t'es mort. Si tu foires la vis après pour l'enlever, bah, tu peux l'enlever toujours en enlevant le moyeu, mais non, même pas, parce qu'il y a l'étrier. Enfin, si, tu peux, mais... Enfin, bref, essaye de faire les choses correctement, puis au moins, t'as pas de problème. Voilà. Alors là, c'est un peu dur. La roue, elle est sur... Le scooter est sur béquille. Tu m'excuses, j'ai dû bouger, forcément. Hop, c'est un peu dur, parce qu'il n'a pas été démonté depuis longtemps, ça, c'est clair. Voilà, celui-là, ça va. Et t'en as toujours une ou une qui fait chier, de toute façon, parce que sinon, c'est pas drôle, tu vois. Donc, celle qui fait chier, tu viens la dévisser en premier. Tu vois, sinon, on va y passer. Forcément, quand je vais la remonter, je vais la regresser. Enfin, je vais tout nettoyer, tout dégraisser et tout remonter propre. Voilà. Bien sûr, les jantes, je vais les nettoyer. Voilà, donc la jante est faite. Tu la mets sous le côté en attendant. Ensuite, je vais venir enlever. Oh la vache, il y a des araignées là-dedans. Je vais venir enlever l'étrier qui est ici. Mais avant, je vais dévisser l'écrou là. Donc pour ça, je vais y aller à la péteuse, je pense, parce que sinon, je vais en chier. C'est parti. Voilà, j'ai réussi à dévisser le boulon avec la péteuse. Après, tu viens enlever ton étrier. Donc l'étrier, moi, je l'avais déjà démonté parce que j'avais remis des plaquettes neuves pour le CT, forcément. Donc ça, je sais que je peux en chier à l'enlever. Pourquoi je te dis de dévisser avant? Bah parce qu'au moins, tu peux freiner. Ça, c'est le du bas, c'est bon. Et forcément, comme je suis en train de filmer, bah, ça va pas. Et sinon, bah, ça serait trop beau. De toute façon, à chaque fois que tu filmes une action, que tu dévisses un truc, la vis, elle ne va pas s'enlever. Du coup, tu passes 5 minutes à enlever une vis. Puis après, tu finis par couper la séquence. Voilà. Tu remets les vis sur l'étrier pour pas les perdre. Je dévisserai là-bas tout à l'heure, parce que comme je te dis, on enlève le bloc. Alors ensuite, ce que tu fais, tu viens enlever ta rondelle, ton moyeu. Tu fais gaffe parce que tu vois ici, là. Bon, bah là, j'arrive pas à te l'enlever. Je prends les ongles. Et tu vois, tu as une rondelle derrière. Tu as ton moyeu, une rondelle derrière, une rondelle devant et ton écrou. Donc ça, je vais le mettre derrière moi parce que je vais devoir m'en servir. Voilà, l'écrou, il est là. L'écrou, il est là. Sauf que moi, j'en ai acheté un neuf. Je remets un neuf sur mon bloc. Mais toi, les rondelles, pour pas les perdre, ce que tu fais, c'est que tu les remets sur le bloc. Hop. Et quand je dois redémonter la transmission, bah, je sais qu'elles sont dessus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais venir vider le liquide de refroidissement. Ça sera déjà un bon début. Débrancher le carbu, etc. C'est parti. Bon, là, j'ai enlevé pompe à eau, les durites, etc. Il me reste à débrancher le fil du bac à l'huile parce que je l'enlève. Donc forcément, quand tu vas le débrancher d'en bas ici, ça va couler un petit peu, forcément. Tu le bouches avec un truc. Là, j'ai pris une vis de 10, moi. Je te conseille de prendre une vis avec une rondelle, c'est mieux. Parce que moi, je supprime de toute façon. Donc là, je le débranche, c'est parti. Oh, me revoilà, les gars. Donc le bac à l'huile est enlevé, il est ici. Je me suis pas fait chier, moi j'ai coupé la durite tout simplement parce que je m'en resserre pas, mais si toi tu veux l'enlever, t'enlèves le clip et tu tires, hein, forcément. On va pas faire comme moi. Moi je le remonte pas, c'est pour ça. Maintenant je vais enlever ma durite de refroidissement du haut, en plus je vais enlever le carbu, débrancher les fils d'allumage et je pourrai enlever le bloc moteur. Donc je te reprends, je fais déjà un peu de place. Donc nous revoilà, donc petit problème, bon c'est dû à l'âge du scooter, hein. En fait, j'ai voulu dévisser l'amortisseur ici, donc il s'est bien dévissé de là. En fait, il a grippé à l'intérieur du cylindre bloc d'amortisseur. Donc le cylindre bloc du moteur, il est mort. Merci. Donc c'est pas très grave. Hein, là, je vais enlever le moteur avec la suspension dessus. J'enlèverai l'amortisseur et on changera le cylindre bloc. On en remettra un neuf. Heureusement, ça se vend. Il n'y a rien de compliqué, ne t'inquiète pas. Donc voilà, donc c'est les aléas. Faut se dire qu'il n'a jamais été démonté. Donc je vais l'enlever par en haut. Et puis c'est bon. Donc là, ce qui me reste, j'ai tout débranché. Il me reste à enlever l'axe moteur au niveau du balancier. J'espère que c'est pas grippé. Ensuite, je peux tout faire tomber. Donc c'est parti.
Bon, me revoilà les gars. Donc, le moteur est démonté. Il a enlevé du cadre, on est bon. Là, je l'ai mis comme ça parce que j'ai récupéré la boîte à kit que je remets sur le mien. J'ai récupéré deux, trois trucs que je te montrerai après. Les entraîneurs de pompe à eau, deux, trois maintiens de câbles, etc. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est enlever l'embrayage, correcteur, parce qu'il faut que je récupère ma transmission, je t'ai dit. Donc, je vais aller dévisser le boulon en dessous du 12-13 pour vidanger l'huile. Ensuite, je démonte la cloche embrayage. J'enlève la transmission. Et après, je range tout dans le meuble, parce que le moteur là, je n'y touche pas. Tu vois, le reste, il restera comme ça. Bien sûr, l'amortisseur, je vais l'enlever, elle est morte de toute façon, donc je vais l'enlever. Mais je ferai ça plus tard. Là, en l'occurrence, le moteur en lui-même, je n'y touche pas. Donc ça y est, je demande ça et je te reprends quand c'est fait. Donc, voilà où c'est qu'on en est actuellement. Donc, tu vois, le cadre, il est dépieuté. Le faisceau électrique, j'enlève pas. Je t'ai expliqué pourquoi, je le garde. Les câbles d'accélérateur, tout ça, je vais les enlever. Mais ça, je le ferai en off, hein, ça va faire en vidéo. Le cadre, j'avais déjà nettoyé au Karcher, donc tout ça, c'est des petites traces de rouille, ça part pas, mais je vais passer un petit coup de noir dessus. Ça va dégager, mais je t'expliquerai tout ça au moment venu. Tout le cadre, là, je l'ai pas démonté, mais ça sera démonté. Tout ça, j'avais déjà nettoyé avant, dans ma première vidéo, tu peux retourner voir, donc c'est propre. On va juste passer un petit coup sur les durites, etc. pour que ça reste bien propre. Je vais continuer terminer le moteur. Je te montre ça. Donc, je t'enlève ma petite bouteille de cristalline, hein. Donc, voilà ce que j'ai récupéré. Mon carte de transmission, mes pions de pompe à eau d'origine que je vais remettre ici. Ma sonde de température d'origine que je vais remettre. Ça, c'est ce qui tient le câble de frein arrière. La durite de mise à l'alerte de la transmission quand ça coule en fait au cas où. La transmission complète, les rondelles, les vis, les pions de centrage, voilà. Donc tout ça, il faut que je le remette sur ce bloc-là et changer le disque arrière parce qu'en fait il n'est pas mort au toucher mais il freine plus. Euh, et tout remonter tout simplement. Donc ça je vais le faire en off, hein, tu n'auras pas besoin de voir ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à voir de spécial. Je vais préparer le carter ici pour le pack orange parce que sur le carter d'origine ça passe pas, ça frotte, il faut les mettre ici donc je vais le faire. Et puis voilà, donc toi, quand tu reverras la prochaine vidéo, le bloc sera prêt à être remis dans la cycle. Donc là, il reste plus grand-chose, hein. Donc voilà. Donc voilà, comme tu as vu, on a bien bossé. Tu m'excuses, hein, ça vrille un peu, mais j'ai chaud, il fait chaud. Le soleil tape dans le garage, donc ça chauffe à mort, laisse tomber, il y a le ventilo qui tourne. Mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre, on a du soleil, on va pas se plaindre, d'habitude on a de la flotte. Donc ouais, donc j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses. C'est pas une vidéo de fou, mais sache que plus on va avancer, plus tu suis le projet en petites étapes, plus tu vas te rendre compte de tout ce qu'on fait dessus. Je pourrais simplement te faire une vidéo démontage, remontage, projet terminé, mais je pense qu'il y aurait pas trop d'intérêt là-dedans. Là c'est bien, je te montre un peu tout ce que je fais. Je poste pas toute la journée non plus dans le garage. Pourquoi? Parce que je suis en congé, donc je profite un peu de mes vacances aussi. Même si c'est mes projets personnels, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, dit que c'est pas que ça me prend la tête, mais dit que j'en ai marre, j'arrête. Parce qu'on là, il fait chaud. Donc on a bien avancé. La madame m'a donné un coup de main, ça a été plus vite. Maintenant, il faut que je range tout le bordel que je vais te montrer. Donc tu vois, maintenant, il faut que je range tout le bordel là, il faut que je nettoie ma roue arrière, que je range tous les carénages dont je me sers plus. Donc t'as compris quoi. Donc voilà. Donc prochaine étape, le moteur il est prêt à être mis dans la cycle. Mais bon, on n'aura pas terminé pour autant. Donc écoute, dis-moi ce que tu en as pensé. Ça avance doucement mais sûrement. Et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, bye.